Les découvertes du mois de février. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anna Gass, experte en savoir-vivre, étiquette française, élégance. Ce mois-ci, donc comme le précédent, je vous fais un petit tour d'horizon sur les découvertes du mois. C'est une série que je reprends, que j'avais commencé il y a 2 ans probablement, et qui est restée inachevée avec un trou de 8 mois, je pense. Donc là, je reprends cela, et je vous partager mes découvertes du mois. Alors, première chose. Tadam, tadam, ah, ah. Les gendarmes. Les gendarmes à Saint-Tropez, le gendarme se marie, le gendarme en balade, le gendarme des extraterrestres, le gendarme et les gendarmettes, le gendarme à New York. Voilà. Alors non, je les connaissais déjà, bien entendu. Mais je vous en parle parce que nous avons regardé ça avec les enfants. Nous avons donc le coffret avec... Oups. Pardon. Me revoici. Voilà, voilà. Donc nous avons le coffret. Pardon. Je ne vais pas l'ouvrir davantage. Bien, donc super. Et en fait, donc nous voulions faire découvrir les films de Louis de Funès aux enfants. Nous leur avions déjà montré les grandes vacances. Et là voilà, ça s'y prêtait. Nous voulons les initier aux films, pas seulement aux dessins animés, et des films d'adultes. Et il s'avère qu'il n'y a pas tant que ça de films en famille. Il y en a pour des enfants un peu plus grands, avec famille, avec des enfants qui ont 10 ans, d'accord. Mais les nôtres, donc 7 et 8 ans, ils comprennent pas tout, et tant mieux. Et d'ailleurs, même s'ils comprennent beaucoup de choses, il y a aussi beaucoup de choses dans les films qu'on ne souhaite pas leur faire découvrir. Voilà, donc d'un point de vue moral. Bon. Et alors là, les gendarmes, que demander de plus, quoi. J'aime énormément. Il y a beaucoup d'humour, les enfants comprennent. De super acteurs. Enfin voilà, moi je suis une inconditionnelle de Louis de Funès. Donc voilà, on était au ski en fait, et chaque soir on regardait un film avec les gendarmes. Donc, voilà, c'était vraiment super. En plus, voilà, donc on a tout eu en une semaine. Super. Le second souffle, suivi du Diable gardien. Donc c'est de Philippe Pozzo di Borgo, qui a, donc, vous voyez la couverture, hein, le film Les Intouchables avec Omar Sy et François Cluzet. Donc c'est une histoire vraie qui a été, le scénario a été romancé à partir du livre. Le livre, donc c'est 2 livres différents, bon, ça se coupe pas en un seul. Ni bien ni mal, c'est-à-dire, vous voyez, je m'interdis d'avoir un avis dessus. Je vais vous dire pourquoi. C'était comme à la fac en lettres, il y a donc plus de 10 ans, nous avions un cours sur la littérature des camps de concentration, et la littérature littérature de survie, littérature de témoignage. Bon, je ne sais plus quel est le nom, et ça reste que bon, ça aussi, ça. Pour moi, c'était indigeste, parce que oui, je lisais depuis, je pense que l'adolescence, de la classe de première, un livre par an de camps de concentration, donc Primo Levi, des rescapés des camps. Et puis déjà, c'était une lecture très difficile, donc entre mes 17 ans et donc déjà à la fac, j'étais 22 ans, ça va, j'en avais déjà lu 4-5. Et en fait, je m'interdis, c'est bon, savoir s'il y a une métaphore filée, si là, est-ce que l'image elle est bien choisie, si on a envie de dire, mais écoutez, c'est bon, ils ont survécu, quoi. Ils ont survécu, ils cherchent pas à faire de la poésie. Il y a quelque chose que moi je n'arrivais pas. Après, la prof, on a une très bonne prof, qui non plus, elle n'était pas en mode, justement, on va chercher la métaphore, l'allégorie, la figure de style pour qu'elle... Non, non, elle était extrêmement respectueuse, elle connaissait son sujet. Pour moi, c'était c'était vraiment lourd, parce que passer, c'est pas 6 mois, bon, les semestres à la fac, c'est 3 mois et demi, donc bon. Mais en lisant une dizaine de manuels, enfin pas de manuels, de littérature, de témoignages des camps, quand vous lisez ce genre de livre, vous dormez avec, quoi. J'ai toujours pas facile à digérer, mais c'était un moment il y a 15 ans, je pense. Bon, bref, et donc j'avais lu un autre livre que vous connaissez sûrement, j'ai plus le. On y va, papa, ou quelque chose comme ça. Donc là, je sais pas comment, ce livre a été 2 fois dans mes mains, donc je l'ai lu 2 fois, peut-être à 10 ans d'intervalle, mais quand même, c'était un père qui avait aussi qui témoignait, qui était éditeur, et, ses 2 filles étaient handicapées mentales, et bon, bref, il s'est séparé de sa femme et autres. Et puis donc, quand il n'a pas de Dieu dans sa vie, honnêtement, humainement, c'est très difficile toute cette situation. Et bon, il racontait ça dans son livre. Et là aussi, en fait, c'est comme si on dire, ok, c'est quand même une barrière, j'ai pas à dire est-ce que le livre est bon ou mauvais. C'est une autre. Je le reçois. C'est la littérature de témoignage. On le reçoit et on ne donne pas d'avis, ni en positif ni en négatif. C'est quelque chose. Enfin bon, pour avoir d'autres. Donc tout ça pour dire, voilà, je l'ai lu. De là, vous donner un avis. Non, je ne donnais pas d'avis parce que quand on parle de sujets tellement graves, il est très beau. Et catholique, et sa femme aussi était catholique. Non content.
qui est en fauteuil roulant après l'accident. Sa femme aussi est très malade, elle est décédée. Donc, enfin, je veux dire, il y en a qui sont pas épargnés dans la vie, quoi. Et pourtant, enfin, c'est beau, parce qu'il est catholique pratiquant. Et enfin, il est décédé. Et donc ça reste là, très bon. Enfin voilà. Troisième livre, un livre de business cette fois-ci. Grant Cardone, La règle du x10. Pensez 10 fois plus grand pour passer de l'échec au succès. Super, super. Ça fait longtemps que... Enfin, moi, je lis déjà beaucoup de livres de business, mais là, d'autant... Mais je suis d'accord avec certaines choses, avec d'autres qui ne me parlent pas, d'autres, je suis indifférente, etc. Là, j'ai presque envie de dire, j'aurais pu écrire ce livre de la première à la dernière page. Enfin, peut-être pas, mais je suis d'accord avec tout. Et en fait, j'ai lu ça en me remémorant aussi, parce qu'apprendre les bonnes manières va avoir 9 ans maintenant, et donc en relisant ma propre vie avec nombre de ces choses, et bon, globalement, je te pourrais dire de quoi il retourne, c'est il faut beaucoup travailler. Voilà. Le succès, c'est ceux qui travaillent beaucoup. Certains d'entre nous ont des succès fulgurants, sur un coup de chance, ça fonctionne, enfin, bon, d'accord. Mais l'immense majorité d'entre nous, c'est pas ça, il faut énormément travailler. Et c'est quelque chose qui se perd dans le monde actuel, avec les réseaux sociaux et autres. On n'a plus la notion de ce que c'est beaucoup travailler. Alors non seulement travailler intelligemment, mais aussi beaucoup travailler intelligemment. Et moi, je me suis... Combien de fois, j'ai le début d'apprendre les bonnes manières, mais j'ai tellement écrit d'articles. Par an, je publie plus de 100 vidéos. Les articles, moi j'en avais publié plus de 1000. J'avais des années où tous les jours, sur apprendre les bonnes manières, je publiais un article. C'était des sommes de travail colossales. Et moi j'aime ça. Je suis passionnée par mon sujet en plus. Et, mais voilà, bref, je peux pas tout. C'est un super livre. Et ça me motive d'autant plus là quand... Pardon, désolée, la caméra a coupé, il n'y avait plus de mémoire, j'ai dû changer cela. Bon, bref, et donc beaucoup travailler et produire beaucoup de contenu. Et là aussi, on en a déjà parlé il y a quelques années, entre la qualité et la quantité. Et bien entendu, il faut privilégier la qualité et la quantité. Oui, mais en fait, pour certains d'entre nous, on est dans la quantité. Moi, c'est dans la quantité de travail que je fournis, de vidéos que je fournis, que tout le message sur le savoir-vivre apparaît. Et voilà, et si on fait 100 vidéos, à la 101e, on commence à être doué. Enfin, petit à petit, il y a encore beaucoup de marge de progression. Et voilà, et par rapport à toute la génération actuellement de les formats très courts, un short, un reel, bon, sur Instagram ou autre, un TikTok, on peut faire quelque chose de super, de très léché, sur 30 secondes, même sur 1 minute, mais de tenir sur le long terme, avec des vidéos YouTube, du format long, bon bref, et puis il y a tellement de bonnes choses, voilà, vraiment tellement de bonnes choses dans ce livre, que aussi l'histoire d'une vie, parce qu'il raconte sa vie, la persévérance et beaucoup travailler. Il faudrait le résumer, voilà. Et que pour atteindre un seul résultat, il faut... Enfin bon, j'en parle pas. Vraiment, moi, le livre m'a énormément plu. J'en parle pas d'une façon très intelligente, là, je l'avoue. Mais en fait, il m'a... Bon. Ensuite. Non, tiens, je vais vous parler avant des soirées romantiques. Les cartes. Nous avons passé la Saint-Valentin avec les cartes de soirée romantique. Donc 30 questions, 30 cartes, avec une question sur chaque carte. En alternance, c'est soit l'un, soit l'autre répond. Enfin, on pioche et puis nous répondez tous les deux avec mon mari. Et donc les cartes d'ailleurs sont disponibles sur la boutique Ligne de France. Elles sont vendues directement avec une pochette. Vous avez où les ranger. C'est des cartes qui, pour une relecture de l'année en couple, de l'année, c'est tout. Donc des 365 derniers jours. Pas de la vie en général. Donc vous pouvez les réutiliser année après année. D'ailleurs, c'est ce que l'on fait. Parce qu'on oublie les réponses et puis ça concerne qu'une année. C'est drôle. C'est pas un règlement de compte entre couples, pas du tout justement. C'est drôle, c'est ludique, c'est amusant, c'est pour passer une bonne soirée. Et donc juste pour l'anecdote, donc on a fait ça à la Saint-Valentin. Pardon. Et ça c'est la première série. Je pense qu'au moment de publier cette vidéo, il y aura une deuxième série qui sera déjà disponible. Et donc on a fait la Saint-Valentin, on a répondu, on a passé une bonne soirée. Et en fait après mon mari juste a pris les cartes et tiens, je vais les passer à mon ami, donc Paul, peu importe, appelons Paul. Avec sa fiancée, là, parce que nous on a fait la Saint-Valentin juste avant la Saint-Valentin cette année, vu que le carême tombait le mercredi décembre. Enfin, bref, le 14 février arrivait le jour du carême. Et donc, je l'ai passé à mon ami, voilà, avec sa fiancée, ça va leur plaire. Et vous voyez, là je vous en parle parce que ça témoigne de ce succès. C'est-à-dire que d'habitude, nous les femmes, on est toujours prêtes à faire les jeux comme ça avec nos amis, avec notre mari, pardon, voilà, super. Mais les maris, bon, pas trop quoi. Enfin, ils courent pas après. Alors que là, c'est un homme qui le recommande à son ami homme. Donc, génial, voilà. Donc pour dire, il n'y a aucun piège là-dedans, c'est pour passer une bonne soirée en couple, voilà.
Donc tout ça c'est disponible sur la boutique Ligne de France, vous aurez le lien juste en dessous de la vidéo, et chaque jeu de cartes est réutilisé autant de fois que vous voulez, à passer à vos amis également, vos amis, vos enfants, vos parents, pour passer une bonne soirée. Vous les réutilisez tous les ans, parce qu'on oublie les réponses et que c'est sur la dernière année écoulée, et nous changeons, seuls et au sein du couple. Et donc à chaque fois évidemment ça vous est livré avec une pochette. Bon, et maintenant, tiens, parlons aussi d'Instagram. Le compte Dame de Bois, je vais vous donner le nom. Écoutez, génial. C'est alors je l'ai découvert il y a déjà quelques temps, mais je vous en parle maintenant, parce que je me suis dit autant partager aussi avec vous ce qu'il y a sur Instagram. Avant je faisais vraiment une cloison entre YouTube et Instagram, maintenant je me dis que non, mais c'est la même chose quoi. Enfin, donc des petits bonhommes en bois peints, et là si vous la suivez sur le compte Instagram, c'est génial, parce qu'en fait chaque jour elle publie donc la figurine peinte du saint en question. Et là je me dis non mais alors, déjà beaucoup de talent, l'artiste qui le fait a beaucoup de talent, mais surtout en fait le job de rêve quoi. C'est-à-dire elle professionnellement, on a l'hagiographiie, voilà, elle se plonge dans les hagiographies. Hagiographie avec un H, c'est l'encyclopédie des saints, c'est le dictionnaire des saints. Donc, et moi c'est quelque chose que j'aime énormément, et en tant qu'historienne, en tant que catholique, et puis comme ça, amatrice d'histoire, connaître l'histoire des saints, quels sont leurs symboles, leurs attributs, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et là, mais dans mon quotidien, sur Instagram, voilà, le saint peint, en plus c'est très joli, et puis, oh, tiens, il a fait ça, bon, on retient pas tout, bien entendu, mais en fait, j'aime ce rendez-vous quotidien, donc je vous encourage aussi. Par ailleurs, ça peut être une bonne idée de cadeau pour vos filleuls, aussi pour les coins prières, et la crèche pour Noël, et pourquoi pas si vous faites un chemin de Pâques justement, ou le coin prière avec nos saints patrons. Voilà, si vous avez ça à la maison, ça peut être une bonne idée. Enfin voilà. Et puis, attendez, qu'est-ce que je voulais dire? Si, autre chose encore. Autre livre à vous présenter, Greg Calto, Armada, Genèse de la nouvelle chevalerie. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, il y a 2 mois. Greg Calto a écrit L'homme intégral. Donc là, ça c'est un roman, l'autre c'est un manuel. Là c'est un guide. Là c'est un roman. Super. Alors j'ai pas fini de le lire parce que là je finirai dans les 48 heures. Et super. Voilà, super, là aussi. Vu que c'est un roman, ça s'adresse également à moi. Autant parce que le premier, le guide, ça s'adressait davantage aux hommes, ce qui est totalement normal. Mais là, ça s'adresse aussi aux femmes. C'est un roman, donc on se plonge dans l'histoire et voilà. Et, alors si je pense que j'en ai parlé le mois précédent, Charles Gave, Des lions menés par les ânes. Je vous avais parlé de la suite. L'auteur a écrit plusieurs livres, mais je vous avais parlé de tomber en amour de ce livre de Charles Gave. C'est pas Jésus entrepreneur, mais Jésus un libéral. J'ai plus le titre, je sais même plus le titre. Bon, en tout cas, ça a été écrit, publié initialement en 2003. Des lions menés par des ânes, essai sur le crash économique à venir, mais très évitable, de l'Euroland en général et de la France en particulier. Donc c'est un essai économique, non politique, économique, clair. Si vous n'êtes pas économiste, non plus je suis pas, on ne comprend pas tout, mais ça reste que l'auteur est extrêmement pédagogique et il y a énormément, vous voyez, voilà, vous feuilletez, énormément de schémas. Et plusieurs bons passages, mais dont au début justement, lorsqu'il parle, il donne la définition de l'économie, que j'aurais pu retrouver pour vous la partager, mais en fait, il dit c'est du bon sens. J'ai beaucoup aimé ce lien justement sur l'économie, ce n'est pas des prédictions, c'est l'observation des causes et des conséquences dans un même contexte, et des déductions de bon sens. Je ne sais pas vous le retranscrire, c'est expliqué bien plus, c'est un paragraphe, hein, mais et j'ai énormément aimé cette approche de l'économie justement. C'est du bon sens. Voilà. Et l'auteur Charles Gave, que vous connaissez probablement sur YouTube, est un homme de bon sens. Donc, voilà, c'est bien. Et puis c'est tout pour ce mois-ci. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. On verra pour le suivant. J'espère que cela vous a plu. Continuez de m'envoyer des liens de conférences sur YouTube, ou ailleurs que sur YouTube aussi, des recommandations de films, de livres, bref, vos recommandations, même si j'ai plusieurs semaines, pour pas dire plusieurs mois parfois, de retard pour les visualiser, et que je ne parle pas de tout non plus, mais j'aime ça. Voilà. J'aime et je découvre plein de choses grâce à vous, donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide des mondanités, sous-titré « 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société ». C'est entièrement gratuit et vous le trouvez juste en cliquant sur le lien sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas,
la bienséance fait la différence.